Alléluia. Est-ce qu'on est content d'être ici ce matin? Est-ce qu'on peut dire béni soit l'Éternel? Alléluia. L'Éternel est bon. Amen. Alléluia. C'est encore un privilège pour nous d'être avec vous, vraiment pour célébrer Dieu. Et qu'est-ce que j'aimerais faire en fait? Habituellement, on ramasse les dîmes et les offrandes. Et aujourd'hui, on ramasse les offrandes des prémices. Donc, j'aimerais tout simplement faire la prédication et l'enseignement ce matin. Et par la suite, on va terminer avec cela à la gloire de Dieu, ça ne vous dérange pas. Et comme ça, j'aurais aimé prier sur ce que nous allons ramasser spécifiquement, ceux qui contribuent dans l'offrande en fait des prémices à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est correct avec ça? Non? Donc, ce que j'aurais aimé enseigner aujourd'hui a pour titre, c'est honorer Dieu avec ses biens. Honorer Dieu avec ses biens, une clé pour ouvrir les cieux. Honorer Dieu avec ses biens, une clé pour ouvrir les cieux. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question qui peut sembler simple, mais pour moi, c'est très profond. Si Dieu regarderait ton relevé bancaire, que dirait-il de votre cœur? Parce que la vérité se révèle par rapport à vos transactions journalières. Ton argent parle. Ton relevé de compte raconte une histoire. Et il révèle qui est ton Dieu. Dans Matthieu 6, le verset 21, il dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc beaucoup veulent des bénédictions de Dieu, beaucoup veulent des percées, beaucoup veulent des promotions, beaucoup veulent, quel que soit ce qu'on peut relier à une abondance financière, mais peu veulent honorer Dieu de leurs finances. Je vais prier. Seigneur Dieu, je te dis merci. Merci parce que tu es fidèle jour après jour. Parce que toi seul es Dieu. Et tu te révèles dans nos vies en nous démontrant ton amour pour nous. Et l'exemple de que tu as tout donné dans le but de nous sauver. Aide-nous, Père, à comprendre la révélation de ta parole. Permets, Père, qu'elle puisse être claire, elle puisse nous transformer et nous aider à tendre de plus en plus vers la compréhension et l'application de ta parole, afin que nous puissions bénéficier de toutes tes riches bénédictions en notre faveur. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Vous savez, la générosité est au cœur du message de Jésus. Je vous ai dit, je vous ai déjà enseigné dans le passé que Jésus a enseigné plus sur le sujet de l'argent et la générosité que autre doctrine dans la Bible. Et des fois, on va mettre beaucoup d'emphase sur la foi, beaucoup d'emphase sur la prière. Et certes, Jésus en a parlé, la Bible en parle. Mais Jésus a parlé plus concernant l'argent qu'autre chose. Donc la pratique de la générosité nous permet d'aligner nos cœurs au cœur de Dieu. Et elle nous permet, par conséquent, d'être en mesure de faire une différence autour de nous. J'essaie de voir et emmener des statistiques qui sont exactes, mais après toutes les recherches que j'ai faites,
C'est vraiment, les informations que je vais vous donner sont relatives. Parce que lorsque nous parlons des versets de Bible, tout dépendamment de la tradition, tout dépendamment de quelle Bible vous avez, il peut y avoir plus de versets ou autres. Donc si vous allez vérifier mes statistiques, vous allez voir peut-être que mes chiffres ne sont pas trop loin, mais par contre elles rentrent dans l'ensemble de la compréhension des statistiques en fait qui est révélée. Il y a en fait 31 101 versets dans la Bible et 2350 parlent de l'argent. Jésus-Christ a enseigné 16 ou 38 paraboles. Et dans ces 38 paraboles-là, il y en a 16 que Jésus a enseignées qui étaient par rapport à l'argent ou la générosité. Vous allez voir, des personnes vont dire qu'il y en a 11, et on dit entre 11 et 14, d'autres vont dire entre 12 et 16. Il y a environ plus ou moins 500 versets qui enseignent sur la prière. Il y a plus ou moins 500 versets qui enseignent également sur la foi. Donc on voit que Jésus a mis beaucoup d'emphase sur ce qu'on appelle l'argent, sur la générosité. Donc pourquoi la Bible traite-t-elle abondamment ce sujet? Je pense que c'est parce que Dieu recherche notre argent. Non, ce n'est pas vrai. Dieu ne recherche pas notre argent. La Bible dit que l'or, l'argent, tout est à lui. L'argent, c'est une formulation, c'est une création de l'homme qui ont utilisé pour faire des transactions. Mais par contre, Dieu recherche notre cœur. Regarde ton voisin, dit Dieu recherche ton cœur. Donc j'aimerais parler un peu de la dîme, parler un peu de l'offrande des prémices pour mettre au contexte. Et de là, on va vraiment découler par rapport à ce que Dieu veut. C'est quoi des conseils pratiques? C'est quoi les dangers? C'est quoi les bénéfices? Et c'est ce que j'aimerais vraiment enseigner aujourd'hui. Si on n'a pas terminé, on terminera la semaine prochaine, Dieu voulant. Donc la dîme, c'est une question d'honneur et de priorité. La dîme, c'est une question d'honneur et de priorité. La dîme n'est pas une taxe, elle n'est pas une imposition ni une obligation. C'est une reconnaissance spirituelle. C'est un principe dans le royaume de Dieu. Lorsque tu t'appropries de ce principe, tu vis ta vie avec la conviction que Dieu est ta source. Et tu te dis constamment que tout ce que j'ai, c'est à cause de toi. La Bible va nous dire dans Malachie 3, verset 10, qui est un verset qui a été utilisé, je ne peux pas dire durant l'histoire de l'Église, puisque moi j'en ai moins que, je rentre dans mes cinquantaines, mais dans le temps que moi j'ai grandi à l'intérieur de l'Église, j'ai vu que c'est un passage qu'ils ont utilisé souvent, et des fois je pense qu'on l'a utilisé pour manipuler, utilisé pour pouvoir aller prendre avantage, concernant en fait, lorsque le prophète va dire emmener tous les dîmes dans la maison du trésor. Et on va comprendre que dans ce texte, Malachie va premièrement parler par rapport aux Lévites, par rapport aux sacrificateurs, par rapport à ceux qui étaient au service dans le temple, qu'ils ne appliquaient pas ce que la loi de Moïse les indiquait d'appliquer. Et de là, on voyait qu'ils ne prenaient pas, ils ne donnaient pas la dîme des dîmes qu'ils devraient donner. Ils n'appliquaient pas en fait à la loi ce que Dieu les demandait. Donc Malachie, Dieu avait parlé à Malachie pour qu'il puisse aller parler aux sacrificateurs pour les faire savoir qu'ils sont en train de voler dans le temple de Dieu. Mais ici, j'aimerais plus emmener cette approche de Malachie 3, verset 10, qui dit « Apportez toutes les dîmes et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Parce que je crois que lorsque Dieu parle, ce qu'il dit est un exemple général pour tout le monde.
Je ne pense pas que Dieu voudrait donner une indication ou une manière de jouir d'une bénédiction et c'est strictement à une personne seulement. Dieu, lorsqu'il va parler dans la Bible, tout le monde est en mesure, en fait, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur et personnel de ta vie, tu es en mesure de t'approprier de ce que Dieu va enseigner, ce que Dieu va dire au travers les Écritures. Donc ici, une chose qui est très importante à comprendre, c'est que Dieu va arriver à les faire savoir qu'ils peuvent mettre Dieu à l'épreuve s'ils décident d'appliquer un principe. Dans ce temps-là, c'était une loi que Dieu demandait de mettre à part ou de donner quelque chose à part à Dieu. Il dit, tu verras si je n'ouvrirai pas pour toi les écluses des cieux. Donc on croit fortement que lorsqu'on comprend ce principe, lorsqu'on comprend le principe que Jésus-Christ a enseigné au travers tous les fois qu'il a parlé de l'argent, de la générosité, c'est une manière dont Dieu veut voir ton cœur pour qu'il puisse lui-même répandre ses bénédictions sur toi. Donc il y a certaines personnes qui pensent que la dîme peut diminuer tes finances. D'autres personnes pensent que la dîme ou bien les offrandes peut être une contrainte. Mais au contraire, lorsqu'on applique les lois spirituelles, elles sont là pour protéger et elles sont là également pour sanctifier. Donc lorsque je donne ce que je donne à Dieu, je crois que ce qui reste est protégé dans le but que Dieu va assurer que je vais être en mesure de bien gérer ce que j'ai et également va sanctifier ce qu'il reste afin que je puisse continuer à vivre comme que je devrais vivre. Vous savez, Abraham est l'une des premières personnes dans la Bible où est-ce qu'on va voir qu'il va donner la dîme des dîmes à une personne qui s'appelle Melchisédek, qu'on dit qu'il est un type de Christ. On trouve ça dans Genèse 14, le verset 20. Et lorsqu'il a fait ce geste d'amour, ce geste de sacrifice, on va comprendre que Abraham n'était pas sous la loi, puisqu'on sait que la loi est venue avec Moïse. Et Abraham était là avant Moïse. Donc je me rappelle à un moment donné, lorsque on m'expliquait un peu la dîme, on me disait non, c'est une loi, non, c'est un commandement que Dieu donne, et certainement parce qu'on le voit dans les 613 commandements que Dieu avait donnés à Abraham, mais on comprend que le principe n'a pas pris naissance au travers ou pendant ou durant ou à cause de la loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël comme constitution, comment vivre pieusement en sa présence. On voit que Melchisédek mais Abraham a compris cela et dans son parcours a décidé de donner une portion à Dieu comme signe de reconnaissance et d'appréciation pour qui Dieu était pour lui. Donc cela signifie que la dîme est un principe du royaume et non une obligation religieuse. Je répète, la dîme est un principe du royaume et non une obligation religieuse. Et je pense que j'essaye de le dire de différentes manières lorsqu'on ramasse la dîme ou les offrandes. On dit qu'on doit être en mesure de mettre à part de manière volontaire à donner. Ce que tu décides de donner à Dieu, tu ne peux pas te laisser convaincre à donner autre chose si toi tu avais décidé de donner une chose. Si tu changes ton montant, c'est parce que tu as décidé ou tu as ressenti en toi que tu dois donner plus et c'est là que tu le fais. Et je dis cela, c'est dans le sens qu'on ne se laisse pas manipuler, on ne se laisse pas diriger lorsqu'on doit, lorsqu'on devrait ou lorsqu'on aimerait contribuer dans la maison du Seigneur. Donc il est très important de mettre à part, et ça on voit dans tous les principes de la Bible, si on va prendre un peu le principe même de l'agriculture, lorsqu'on va semer une semence et lorsqu'il va récolter leurs fruits, on va voir qu'ils vont garder une partie de leurs fruits dans le but de pouvoir le remettre en terre pour assurer une récolte dans les années
dans leur année future. Si, imaginez-vous que la personne qui était agriculture décidait de semer tout ce qu'il devait semer, et là, il récolte beaucoup de fruits et mange tous ces fruits ou tous ces légumes, on s'entend qu'il n'aurait rien, en fait, pour assurer de manger l'année prochaine pour lui et sa famille. Donc la dîme, c'est ta semence que tu sèmes dans le royaume de Dieu. Vous savez, moi, à un moment donné, j'ai décidé, je suis une personne qui n'aime pas fonctionner par, je pense que je le dis souvent, par rituel. J'aime pas fonctionner, tout simplement faire l'affaire parce que tout le monde le fait. J'aime faire les choses parce que je comprends pourquoi je le fais. J'aime le faire parce que j'ai une conviction de ce que je fais. Et je me rappelle à un moment donné, j'étais coincé dans mes finances. Et de là, pendant que j'étais coincé dans mes finances, je me suis dit, tu sais quoi, si je pourrais, ou bien est-ce que je regardais comment je peux ajuster et comment je peux maximiser pour pouvoir bien redistribuer l'argent qui rentre. Et de là, j'ai dit, tu sais quoi, où est-ce que je pense que je pourrais enlever, c'est dans ma dîme. Et vous savez, moi, j'ai commencé à donner ma dîme depuis l'adolescence. J'étais coiffeur à mon compte, et même si que je coupais un seul cheveu ou 2 cheveux, je m'assurais de garder cette dîme pour que je puisse le donner à l'église. Donc j'ai commencé de le faire tout jeune parce que j'ai vu mes parents le faire. Mais par contre, je n'ai pas compris pourquoi ils le faisaient. Mais par contre, je le faisais parce que je savais que c'était une bonne chose à faire. Et de là, je suis rendu dans une situation où est-ce que je sens que la solution pour la bonne gestion de mes finances, c'est d'arrêter de donner ma dîme parce que je peux avoir ce montant pour faire autre chose. Et de là, ça c'est pendant que j'étais marié, j'en ai même parlé à ma femme. Ma femme m'a dit, oh non, si toi tu veux le faire, fais-le avec ton argent, mais pas le mien. Moi j'ai décidé, tu sais quoi, je vais le faire parce que je ne pense pas que Dieu veut que je contribue si j'ai d'autres choses à faire ou d'autres choses que je voudrais faire avec mon argent. Et de là, j'ai commencé à le faire. Je pense que j'ai fait ça pendant 1 an. Et cette année, oui, c'est vrai, j'ai fait d'autres choses. Mais c'est comment, quand j'ai arrêté, ce que j'ai commencé à faire, c'est commencer à rechercher, à comprendre. C'est quoi une dîme, c'est quoi une offrande, c'est quoi des dons, c'est quoi un sacrifice, c'est quoi une action de grâce. Et de là, j'ai commencé à être convaincu d'une autre manière qu'on me l'avait apprise. Parce que moi, j'avais compris que c'était une obligation et lorsque je l'avais arrêté, pour moi, c'était comme un des plus gros péchés. Mais c'est parce que je ne voulais pas le faire de manière rituelle, je voulais le faire de manière par conviction. Donc c'est pour ça que j'ai demandé d'arrêter. Donc mon objectif, ma quête dans ce moment-là, c'était de bien comprendre ce que je faisais. Et peut-être, en dessous de ma pensée, ça serait peut-être de ne jamais plus en donner pour pouvoir m'enrichir. Mais dans le parcours, j'ai compris une chose, qu'il y avait en fait plusieurs types de dîmes. Si on va s'approprier à la loi, il y a plusieurs types de dîmes, il n'y a pas seulement une dîme, il y a plusieurs types de dîmes. Je pense qu'il y a à peu près 7 sortes de dîmes. Et très souvent, ceux qui veulent s'appuyer pour dire la dîme, c'est selon la loi et il faut que tu donnes. Et très souvent, ils n'appliquent même pas les 6 autres types de dîmes qu'ils peuvent en fait attribuer selon la loi. Mais tout ça pour vous revenir, pour vous dire que j'ai compris que la dîme, ce n'est pas une obligation, parce que c'est une affaire de cœur, ce n'est pas une imposition, mais c'est une bonne volonté, c'est le désir d'être obéissant par amour pour Dieu, pour dire Seigneur, j'ai compris que tu es ma source, que si je reçois de l'argent, c'est toi qui m'en donnes, si je reçois des promotions, c'est toi qui fais en sorte que je vis cela. Et pour ces raisons-là, je décide de prendre à part un montant pour te le redonner. Et je sais que lorsque je te le redonne, c'est un investissement que je fais dans ton royaume. Et certainement, plus tard ou à un moment donné, je vais toujours être en mesure d'en bénéficier. Et c'est alors que j'ai recommencé à le faire non de manière rituelle, mais avec une conviction et avec une position, sachant que lorsque je le fais, je suis en train d'adorer mon Dieu. Je suis en train de le louer, je suis en train de l'exalter, je suis en train de déclarer et de montrer à tout le monde qui me voit, à tout le monde qui sait que je le fais, que je crois qu'il est la source
de mes finances. Vous savez, les offrandes et les prémices, c'est une expression d'amour. Quand on parle d'offrande, on peut lire dans 2 Corinthiens 9, le verset 7, il dit que chacun donne comme qu'il a résolu dans son cœur. Donc on voit ici encore une fois qu'une offrande ne peut pas être imposée. Est-ce qu'on est là? En fait, avant même d'arriver dans une assemblée, tu devrais déjà savoir combien que tu vas donner. Et de cette manière, tu peux t'assurer que tu ne te laisses pas manipuler ou mener parce que tu avais déjà pris une décision de ce que tu allais donner. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à savoir que l'offrande ou que ce soit la dîme, c'est une affaire de cœur. Regarde ton voisin, dit c'est une affaire de cœur. Dieu ne regarde pas combien tu donnes. Dieu ne regarde pas la valeur de ce que tu donnes. Dieu, pendant que tout le monde est en train de prier, Dieu n'a pas un œil ouvert puis il regarde là pour voir. Non, ce n'est pas l'objectif de Dieu. Dieu, il regarde comment tu donnes. Regarde ton voisin, dit Dieu veut savoir comment tu donnes. Quand je dis comment tu donnes, c'est avec quelle attitude que tu donnes. Avec quel comportement que tu donnes. Est-ce que tu le donnes avec joie? Est-ce que tu le donnes avec foi? Est-ce que tu le donnes avec sacrifice? C'est ce que Dieu regarde en dedans de toi. Dieu ne regarde pas la quantité. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, ne vous sentez jamais timide ou intimidé si tu as seulement $1 dans ta poche et que c'est ce que tu avais résolu à donner et tu arrives dans une assemblée et on demande qui veut donner des $50 ou des 25 ou des 100 ou bien des 1000. Si toi c'est $1 que tu avais parce que c'est ce que tu avais, c'est ce que tu avais pour donner, lorsque tu arrives, va le donner comme si que ce $1 il valait $1 million. Parce que Dieu ne regarde pas le montant, mais il regarde ton cœur, ton intention. Dieu va dire dans Marc 12, le verset 41 et 44, dans l'histoire de cette veuve qui est arrivée au temple et qu'on voyait que toutes les personnes étaient en train de contribuer. Et pour une ou une autre raison, Jésus était là pour enseigner les disciples et les faisait regarder qu'est-ce qui se passait. Et de là, les gens se regardaient les gros montants de ceux qui étaient riches, ceux qui avaient, et qui étaient bien portants. Et voilà une femme qui déposait en fait un peu de ce qu'elle avait de sa monnaie. On dirait qu'on pouvait même lui dire, mais garde ce que tu as, parce que ce que tu as donné, on ne sait pas pourquoi tu le donnes. Garde-le, mieux vaut que tu le gardes. Tu en as plus besoin que le temple. Mais Dieu a dit une chose extraordinaire dans ce texte. Il a dit qu'elle a donné avec tout son cœur. Et à cause qu'elle a donné avec tout son cœur, il a dit c'est elle qui a donné plus que toutes les autres. Regarde ton voisin, dis-le, donne de bon cœur. Donc une offrande doit être donnée de bon cœur. Une offrande doit être donnée de manière résolue, de manière on a déjà décidé ce qu'on allait offrir à Dieu. Et lorsque le moment est venu, on va offrir cette chose-là. L'offrande des prémices, on peut le trouver dans Proverbe 3, le verset 9 et 10, qui dit « Honorez l'Éternel avec les prémices ». Quand on parle de prémices, on parle des premières récoltes. Et maintenant, aujourd'hui, je sais que cette semaine, je parlais avec un frère, et de là, je lui disais qu'en principe, lorsqu'on prend l'offrande des prémices, si on veut le prendre de manière biblique, comment on devrait le faire en temps normal, ça serait de donner en fait le premier montant, le premier salaire qu'on reçoit dans la première semaine de l'année pour dire Seigneur, je te fais confiance pour cette année et je t'offre maintenant mon offrande de prémices, sachant que tu vas prendre soin de moi pendant tout le reste de l'année. Mais de manière stratégique, on avait commencé à le faire comme ça, mais à cause qu'il y a le 21 jours de prière, on a décidé de le tasser. Je pense qu'on l'avait mis plus en été. Et de là, arrivé en été, les gens se disaient non, c'est les périodes des vacances, c'est les périodes où les gens qui vont en vacances vont dépenser. Donc de là, on a décidé de manière stratégique de le relancer, de le mettre au mois de mars, de le mettre au mois d'avril, tout simplement parce que les gens se sont dit peut-être que pendant l'impôt, au retour d'impôt, on va avoir un peu le lousse pour être en mesure de mieux contribuer. Donc c'est juste une manière stratégique, mais l'offrande des prémices ne veut pas dire bibliquement parlant qu'on doit le donner dans le mois d'avril.
Savez-vous qu'il y a des gens ici à l'église qui donnent leurs prémices depuis le 1er janvier? Donc on vous encourage à comprendre le principe du royaume, le principe spirituel de ce que vous faites, sachant que ce qu'on fait, ce qu'on vous demande de faire, ce qu'on vous propose de faire, ce qu'on désire que vous puissiez faire, est en accord avec la volonté de Dieu, est biblique et elle est raccordée à des bénédictions que Dieu lui-même va en faire part lorsqu'il enseigne sur l'argent et la générosité. Donc on doit être en mesure de donner lorsqu'on donne soit l'offrande, ou bien soit qu'on donne la dîme, ou bien soit qu'on donne l'offrande des prémices. On doit être en mesure de le donner avant toute chose. Vous savez, Dieu ne veut pas le reste, mais Dieu veut être la première place. Il veut être la première place dans ta vie en tant que Dieu. Il veut être la première place dans ta vie en tant que Seigneur. Il veut être la première place dans ta vie en tant que Sauveur. Il veut être la première place dans ta vie en tant qu'aide. Il veut être la première place dans ta vie en tant que confident. Il veut être la première place dans toutes choses, également les finances. La question qu'il faut se poser, et lorsque tu reçois ton salaire, est-ce que tu décides de mettre à part ce que tu veux donner à Dieu en premier? Ou bien est-ce que tu lui donnes ce qui reste? Ou bien est-ce que tu lui donnes s'il reste? Parce que moi j'ai essayé de faire ça. Comme je dis, j'ai arrêté. Et pendant mon parcours, j'ai dit, bon, s'il en reste, je vais en donner. Mais très souvent, il n'en restait pas. Parce que lorsqu'on a de l'argent dans la poche, très rarement, elle va rester dans nos poches. Elle va partir. Donc le principe essentiel ici, que j'aimerais vous parler, par rapport à la gestion des finances, qui est le 3e point. La gestion des finances, une discipline spirituelle. Regarde ton voisin, dit la gestion des finances est une discipline spirituelle. Des fois, on pense que la gestion des finances est seulement une chose administrative, mais elle est également spirituelle. Vous savez, certains donnent, mais gèrent mal. Vous savez, des fois, on parle seulement de ceux qui gèrent mal, et des fois, ils gèrent mal, donc ils ne peuvent pas donner. Mais il y en a qui donnent, mais qui ne gèrent pas bien. Et ils se demandent, pourquoi que je suis toujours en manque? Puisque Dieu dit, je ne devrais pas être en manque. Mais comment se fait-il que je suis en manque? Il peut y avoir plusieurs raisons. Et donc, j'aimerais vous faire part de 4 principes essentiels de la mauvaise gestion. Premièrement, il faut apprendre à planifier. Dans Luc 4, verset 28, il dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. » Donc, il est très important de calculer, de planifier nos projets. On ne peut pas juste y aller pour y aller, parce qu'on a un désir, une bonne volonté, et on part. Non, on doit être en mesure de s'asseoir et on calcule avec tête reposée pour voir les faisabilités du projet avant même de pouvoir attaquer ce projet-là. Même lorsque nous avons la foi, Dieu demande de calculer. Et des fois, beaucoup de personnes vont dire, non, si tu as la foi, tu n'as pas besoin de calculer. Mais je vais te dire, mais la Bible va dire ici, c'est Jésus qui va enseigner ici, il faut calculer si tu décides de faire quelque chose. Donc, première des choses, c'est parce qu'on ne planifie pas. C'est ce qui nous amène à une mauvaise gestion financière. Deuxième des choses, il faut éviter les dettes inutiles. Regarde ton voisin, dit évite les dettes inutiles. Évite les dettes inutiles. Dans Proverbe 22, le verset 7, est-ce qu'on peut lire avec moi? Ça dit, le riche domine sur les pauvres. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Vous savez, on a la conviction que
l'Esprit de Dieu nous rend libres. Amen. On dit que Dieu nous a libérés du péché. On est libre de toutes choses. Mais des fois, il y a une chose qu'on n'arrive pas à être libre, c'est les finances. On est endetté, on est submergé, on est bombardé. Il faut éviter les dettes inutiles. Vous savez, il y a un principe, j'écoutais une personne concernant une bonne gestion budgétaire, personnelle, et elle disait, tu sais, une bonne pratique serait avant même de vouloir acheter quelque chose qu'on désire acheter, tu devrais voir est-ce que tu as minimum 3 fois le montant de ce que tu veux dépenser pour l'affaire que tu voudrais acheter. Il dit, si tu n'as pas encore 3 fois le montant, attends, mets de côté avant même de te le procurer. Mais nous, très souvent, c'est parce qu'on est excités. Et très souvent, c'est parce qu'on ne nous a pas enseigné aussi. Moi, j'ai grandi, on ne m'a jamais enseigné par rapport à la gestion de l'argent. Donc, très souvent, lorsque l'argent rentre, lorsque tu es jeune, bon, en fait, je n'ai jamais été de cette manière, mais par contre, j'ai souvent fait ces erreurs-là. Lorsque je trouve quelque chose que très souvent, longtemps que j'avais voulu avoir, je dis, oh non, là, j'ai l'argent, je vais l'acheter. Sachant que dans 2 semaines ou la semaine prochaine, l'argent va rentrer. Mais pendant la semaine, j'ai plus d'argent, moi. J'attends la semaine, j'attends la prochaine paye. Et ce n'est pas une manière de vivre, d'attendre la prochaine paye. On doit être en mesure d'avoir toujours de l'argent de côté. On va même dire, même au niveau de la vie en général, ton loyer ou ton hypothèque, quel que soit, il dit que tu devrais avoir au moins 2 fois le montant de ce que tu payes pour ton hypothèque ou de ton loyer, comme coussin d'urgence. C'est tous des principes qui font en sorte que lorsqu'on réfléchit à ça, on dit, oh, tu sais, c'est vrai, j'avais voulu avoir ces Air Jordan. Mais si je dépense tout ça, il va me rester que 25 $ dans mon compte. Donc je vais attendre un peu avant de me le procurer. C'est très important, c'est des choses un peu banales. Mais je vous encourage à suivre ces principes-là, puisqu'elle va vous aider dans la vie à assurer de ne pas sauter vite pour aller vous endetter. Puisque les prêteurs, la Bible va dire qu'on est comme esclaves à ces gens-là, parce qu'on doit repayer. On doit repayer. On ne peut pas dire non, je décide juste de ne plus le payer, etc. Non, tu dois le payer, tu as une dette, tu dois le payer. Et Dieu veut que si nous avons des dettes, qu'on puisse la payer. Quelle que soit la manière dont tu vas t'en prendre pour le payer. Vous savez, troisièmement, apprendre à épargner avec sagesse. Regarde ton voisin, dit, il faut épargner avec sagesse. Proverbe 6, le verset 6 à 8. Il dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Il dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage, excusez-moi. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Ce passage, en fait, exhorte à la diligence en prenant la fourmi comme modèle de sagesse. Ce texte, en fait, encourage la planification, l'initiative personnelle et le travail assidu pour assurer l'avenir. On ne doit pas être de ceux qui vont dire, comme des petites blagues, j'en ai vu même des petites vidéos, et nous en tant que dans la culture haïtienne, il y a un chant qu'on chante à l'église qui dit « Jésus a tout payé, Jésus a tout payé, Jésus a tout payé, même mes dettes sont déjà payées ». Et de là, la vidéo que j'avais vue, c'est que la personne est allée dans un marché et a pris un panier, a rempli son panier,
et est allée à la caisse, et arrivée à la caisse, on dit non, elle a mis toutes ses caisses, ils l'ont remis, là ils ont dit ok, ça coûte un certain montant. Elle dit non, Jésus a déjà payé. Jésus a déjà payé. Ce texte, ce verset, je vous encourage à le méditer. Je prends du temps à en parler parce que je pense que c'est très, très, très important, non seulement pour nous, mais également nos jeunes. Ce texte nous encourage à planifier, à avoir l'initiative personnelle et savoir que le travail doit être assidu pour assurer l'avenir. Les points clés de ce message, premièrement, Dieu est contre la paresse. Dieu n'est pas pour les paresseux. Le texte interdit directement le paresseux ou l'indolent pour qu'il fasse juste observer la nature. C'est comme si il est juste oisif. Il n'y a pas d'objectif. Tout va se faire par elle-même. Dieu demande qu'on puisse prendre notre vie en main et faire les démarches nécessaires pour qu'on puisse parvenir à être qui il demande ou qu'il s'attend que nous puissions être dans la vie. Deuxième des choses, première chose qu'il est contre la paresse. Deuxième des choses, il demande qu'on puisse être autodiscipliné. La fourmi agit sans surveillance extérieure. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de maître. Le texte va souligner l'importance de la motivation personnelle et de la responsabilité. Donc Dieu nous demande qu'on puisse avoir cette motivation personnelle et qu'on puisse prendre cette responsabilité de notre vie à demain pour pouvoir arriver dans la direction où est-ce qu'on veut aller. Troisième des choses, il veut qu'on soit prévoyant. Il prépare ses provisions en été pour assurer en fait dans la saison où est-ce qu'il n'y aura pas de récolte. Donc c'est le moment opportun pour anticiper les temps difficiles. On ne sait jamais. On ne sait jamais aujourd'hui, les jeunes, la génération d'aujourd'hui change de job comme je ne sais pas quoi. Et qu'il n'y a rien de mal. Ce n'est pas ma génération à moi, la génération de Max. Nous, on a notre travail, on est bien, on évolue dans notre travail. On aime ça, on assure notre avenir. Mais les jeunes, ils bougent et qui est une bonne stratégie, même si tu veux augmenter ton salaire plus vite, c'est la manière. Et je l'ai vu, je l'ai compris. Mais par contre, on doit apprendre à être prévoyant. On doit apprendre à mettre de côté. On ne sait jamais quand est-ce que la job va te dire. Je te remercie parce qu'il n'y a plus d'opportunités ici encore. On ne sait pas. Tu dois travailler dans le but de préparer dans les moments difficiles. C'est-à-dire de mettre de côté. Tu sais que tu ne le touches pas, c'est seulement dans les moments où est-ce que je n'aurai pas d'entrée. Quatrièmement, c'est la sagesse pratique. Ce n'est pas la connaissance ni le savoir, mais on parle vraiment de la pratique. C'est pour ça qu'on rentre dans la sagesse, parce que la sagesse et l'intelligence, c'est la connaissance et le savoir. Et la sagesse, c'est la manière dont on va mettre en pratique cette intelligence, ce savoir. Donc la sagesse est décrite ici comme une action concrète et productive plutôt qu'une simple connaissance théorique. Donc ce passage biblique veut nous enseigner la valeur du travail, la valeur de l'épargne, la valeur de la responsabilité individuelle. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et le dernier point, c'est être satisfait. Être satisfait, se contenter. Hébreux 13, verset 5 va dire « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je te laisserai point et je ne t'abandonnerai point ». On doit être en mesure de se contenter, de ne pas tout le temps envier, de ne pas toujours
vouloir des choses, on veut avoir la dernière chose, la dernière marque, dernière technologie. Non, Dieu, si on fait ça, on se perd et on n'atteindra jamais notre objectif. Imaginez-vous que quelqu'un qui prie, Seigneur, bénis-moi financièrement, ouvre des portes, Seigneur, donne-moi une promotion, donne-moi une augmentation. Et de là, l'augmentation vient, il reçoit plus d'argent et la première chose qu'il cherche à faire, c'est la dépenser. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas réfléchi. Et Dieu ne peut pas les bénir, cela, s'il sait que tu n'es pas en mesure de prendre soin des faibles, des petites choses, des petites choses. Dieu peut seulement bénir lorsqu'il sait que tu es en mesure de bien gérer les petites choses. C'est alors qu'il te fera part des grandes choses. Vous savez, le danger de l'argent, dans 1 Timothée 6, verset 10, dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » L'argent n'est pas un danger. Être riche n'est pas un danger. Être millionnaire, billionnaire n'est pas un danger. C'est l'amour de l'argent qui est le danger. L'argent n'est pas le problème. C'est la place que l'argent prend dans ton cœur qui est le problème. Vous savez, voici des signes que tu peux voir si l'argent, elle prend beaucoup de place dans toi. Ce qui t'est constamment stressé lorsque tu n'as pas d'argent. Tu es constamment sous stress, tu es anxieux. Parce que pour toi, c'est l'argent qui va te permettre de vivre jour après jour. Mais écoutez ceci. Lorsqu'on agit de cette manière-là, c'est parce qu'on ne croit pas que Dieu est la source. Mais on croit que l'argent est la source. On ne croit pas que Dieu est notre bien-être. Mais c'est l'argent qui est le bien-être. On ne croit pas que Dieu est celui qui peut prendre soin. Mais on croit que c'est l'argent qui va prendre soin. Vous savez, je me rappelle, à un moment donné, il y a quelques années de cela, peut-être 3 ans, j'ai frappé un mur dans le concept de besoin de finances. Et de là, oh mes amis, je n'arrivais pas à dormir. J'étais réveillé, je pensais seulement aux dettes. Je pensais seulement comment je vais payer ci, comment je vais payer ça. À tel point qu'à un moment donné, ça commençait à affecter ma santé. Et là, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Tu sais, tu dois ouvrir une porte pour moi parce que, etc., etc. Puis là, je vois que les portes ne s'ouvrent pas. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je sais que lorsque tu ne parles pas ou bien lorsque je ne vois pas quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux que j'apprenne. Qu'est-ce que je ne comprends pas? C'est alors qu'il me fait savoir que même si tu donnes ta dîme, même si tu contribues, tu aides, tu es généreux, mais tu ne crois pas que c'est moi ta source. Tu dépends encore de l'argent pour vivre. C'est alors que j'ai décidé à 180, moi, les dettes, les compagnies financières qui m'appellent, ça ne va pas me stresser, ça ne va pas me déranger. Je ne vais pas essayer de voir comment je vais manipuler tout ce que je dois faire. Je dis non, Seigneur, aide-moi à mettre ça de côté. Et seulement que quand je me réveille, je puisse dire, Seigneur, c'est toi ma source, c'est toi qui es en contrôle. Et c'est petit à petit, j'ai commencé à regagner la confiance et de mettre Dieu où est-ce qu'il devrait être et de ne plus laisser les problèmes. C'est des fois on dit ne laisse pas le problème du monde nous déranger ou bien nous envahir. Mais moi, ce n'est pas le problème du monde, c'est le problème financier. Et des fois, on ne veut pas s'approprier de ça. Puis en tant qu'homme, on aime être en contrôle. Et quand tu perds le contrôle,
tu vis un débalancement et tu ne sais, tu veux tout faire pour te remettre sur tes pieds et tu ne vois pas comment. Et la seule chose que tu comprends, c'est il faut que j'ai pour que je puisse être à jour, pour que je puisse maintenir, tout ça. Moi, c'est tout ça. C'est par rapport à mon crédit. Je gardais mon crédit. Mais Dieu dit non. Ne fixe pas tes yeux sur ça. Fixe tes yeux sur moi. Et quand tu fixeras tes yeux sur moi, c'est alors que ça va être réglé. Des fois, notre focalisation, elle est à la mauvaise place. Et très souvent, c'est ce que le problème fait. Elle vient nous envahir et elle fait en sorte qu'on peut seulement voir le problème, mais on ne voit plus Jésus. On voit seulement la situation difficile, on ne voit plus le maître. On voit seulement le danger, on ne voit plus le sauveur. Mais Jésus dit non. C'est parce que tes yeux sont sur ça. Mais j'aimerais que tu recalibres tes yeux et garde-les sur moi. Puisque je suis ta source. Je suis celui qui t'a appelé. Je suis celui qui est avec toi. Je suis celui qui a fait des promesses, qui a dit je vais prendre soin de toi. C'est moi qui t'a dit, je pense il y a 2 semaines, j'ai dit, Dieu a dit au peuple, ne promène pas des regards inquiets. Mais aie confiance qu'il est ton Dieu. Il est avec toi, il est ta droite triomphante. Mais très souvent, les problèmes viennent nous envahir et nous faire perdre le cap. On oublie qu'on est croyant. On oublie qu'on doit vivre une vie par la foi, par l'obéissance. On doit marcher comme Dieu nous demande de marcher, mais les circonstances de la vie nous rencontrent. Et des fois, nous tirent et nous ramènent à vivre comme un être humain normal. Tandis que Dieu te dit que tu es une nouvelle créature. Tu es un être spirituel. Tu es une personne qui est la différence sur la terre. Les autres vont s'affoler, mais toi, affole-toi pas. Aie confiance en moi. Le stress constant est un signe de mauvais rapport avec l'argent. L'avidité est un signe de mauvais rapport avec l'argent. Celui qui veut absolument avoir quelque chose, tu n'as même pas besoin. Tu veux absolument l'avoir juste parce que tu veux l'avoir. Une dépendance financière. Moi, je veux dépendre. Excuse-moi Jésus. Je voulais dépendre. On a une dépendance financière. On dépend seulement sur les finances. On pense que c'est ça seulement qui va nous faire réussir dans la vie. Et deuxième des choses, c'est la désobéissance à Dieu. Dans quel sens? C'est lorsque Dieu te demande de faire quelque chose. Tu te dis, ah non, je ne pense pas que je peux le faire maintenant. Vous savez, je ne sais pas si le Seigneur l'a fait ça pour que je puisse raconter ça aujourd'hui. Cette semaine, j'ai vu que j'étais un peu serré dans mes finances. En fait, je dis un peu serré. J'étais serré. Et là, il fallait que j'ai dit, ah non, moi, je veux, parce que je ne peux jamais, moi, demander à l'Assemblée de faire quelque chose si moi, je ne le fais pas. Et j'ai dit, non, il faut que je mette mon argent de côté pour l'offrande des prémices. Et là, je ne m'attendais pas, il y a quelque chose qui a passé. Floup, dans le compte. Là, je dis, oh non, ce que je pensais, c'est pas ça. Là, je dis au Seigneur, je vais donner l'offrande des prémices, je l'ai déjà mis à part depuis la semaine. Cette semaine, je peux m'abstenir de donner la dîme. Et là, je suis convaincu, je dis, Seigneur, ça va être comme la première fois dans plus de 10 ou 15 ans, là. Seigneur, si une personne peut comprendre, c'est toi. Et là, je me suis convaincu. Et là, ce matin, dans mon temps de prière, le Seigneur vient me toucher et vient me dire, mais t'es pas obéissant. Je dis, obéissant à quoi? Mais jusqu'à présent, tu n'as pas tenu ton engagement. Pas l'engagement de Dieu, hein? C'est mon engagement. C'est moi qui ai choisi de faire ça. Je dis, mais tu n'as pas tenu ton engagement.
Puis là, je réfléchis, je dis, mais là, je me demande, mais Ricardo, pourquoi tu ne l'as pas tenu? Je dis, parce que peut-être que j'aurais besoin de faire telle chose, peut-être que j'aurais besoin, peut-être que j'aurais besoin. Ce n'est même pas des choses définies. C'est là que je dis, c'est vrai, Seigneur. Et j'ai juste pris l'application et j'ai donné. Parce que je ne veux pas être dépendant des finances. Je ne veux pas que l'argent soit ce que moi j'aime. Je veux que mon cœur soit à Jésus. Je veux être dépendant de lui. Je veux être obéissant à lui et à lui seul. Et ne pas obéir à l'argent qui me demande de ne pas dépenser pour Dieu. Mais certainement, si pendant la semaine, j'aurais quelque chose d'autre qui aurait peut-être coûté le même prix que ce que j'avais décidé de donner à Dieu, j'aurais utilisé cet argent-là pour le donner à autre activité. Par conséquent, je me serais abstenu d'obéir à ce que moi j'ai dit que j'allais faire envers mon Dieu. Soyez constants. Soyez vrais envers votre Dieu. Fais en sorte que Dieu peut voir ton cœur. Et lorsqu'il la lit, il dit non. Elle est intègre par rapport à ce qu'elle a dit et par rapport à ce qu'elle fait. Encore une fois, je vous ai dit, Dieu ne regarde pas le montant, il ne regarde pas la quantité, il ne regarde pas la valeur. Ce qu'il regarde, c'est ton cœur. Et on vous a dit depuis 2 mois que l'offrande des prémices, c'est volontaire. Il n'y a pas d'obligation. C'est ceux qui désirent le faire. Et on fait la publicité. Et c'est pour ça qu'on s'assure de le dire. Pour pas que personne ne se sente obligé ou manipulé de faire ça. C'est volontaire. C'est un principe. Mais moi, je crois que lorsqu'on le fait, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Et je crois que lorsque je le fais, c'est une semence que je mets dans la terre de Dieu. Et que je vais récolter du fruit de cette semence-là. C'est pour ça que je encourage ceux qui sont ici de le faire. Parce que je crois fortement que notre Dieu est un Dieu incroyable. Je n'ai pas terminé, mais mon temps a dépassé déjà. Je continue la semaine prochaine en parlant des bénéfices, qui est une section très importante, les bénéfices de la bénédiction de l'obéissance. Et je pense que je vais quand même faire les déclarations prophétiques et par la suite on va juste recueillir les dîmes offrandes, et spécialement l'offrande des prémices, et j'aimerais prier pour cela à la gloire de Dieu. Donc est-ce qu'on peut se tenir debout et je vais vous demander de déclarer après moi. Alléluia. Je reconnais que Dieu, je veux qu'on puisse répéter après moi, je reconnais que Dieu est ma source. Je décide d'honorer Dieu avec mes biens. Mes finances sont sous l'autorité du royaume. Je marche dans la discipline et la sagesse. Les portes de provision s'ouvrent dans ma vie. Je ne serai pas esclave de l'argent. Je suis un canal de bénédiction au nom de Jésus. Nous croyons en un seul Dieu qui pourvoit. Son nom c'est Jéhovah Jireh. Celui qui est en contrôle de notre vie. Et je vais terminer avec ce texte biblique qui dit, dans Philippiens 4, verset 19, il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il n'a pas attendu que le peuple le demande. Il a lui-même proclamé et déclaré que mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Parce que l'apôtre Paul a expérimenté ce Jéhovah Jireh.
Et parce qu'il a expérimenté ce Jéhovah Jireh, il a décidé de donner sa vie et de donner tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était à ce Dieu. Parce qu'il a cru que ce Dieu-là était sa source de vie, sa source de provision, sa source de richesse, sa source d'intelligence, sa source de tout. Donc aujourd'hui, on veut prendre cette décision d'honorer Dieu avec nos finances et on croit qu'on n'est pas en train de perdre, mais on est en train d'investir dans l'éternité. On ne croit pas que c'est une obligation, mais c'est une clé spirituelle. Et ma prière, c'est que cette clé s'active aujourd'hui et que le ciel répond dans le nom puissant de Jésus. Pour ceux peut-être qui donnent, moi c'est la première fois que je donne avec ça, habituellement je fais le transfert. Mais ceux qui ont transféré, ceux qui ont déjà donné, j'aimerais tout simplement faire cette prière. Seigneur, je remets, Père, les dîmes et les offrandes. Ce matin, spécialement, Père, l'offrande des prémices. Père, pour ceux qui ont déjà donné, ceux qui ont donné, et ceux également qui ont choisi et qui ont décidé également de donner prochainement. Père, je prie, Papa, que ta riche main de providence se manifeste, Père, sur eux, sur leur maison, sur leur entreprise, sur leur travail de profession. Père, je prie, Père, au Dieu foi saint, qu'en 2026, qu'on puisse être la tête et non la queue. Je prie, Père, en 2026, qu'on puisse être parmi les premiers et non les derniers. Je prie, Père, au Dieu foi saint, que tout ce que tu désires accomplir, Père, au Dieu foi saint, en notre faveur se manifeste. Parce que nous avons décidé de t'honorer. Nous avons décidé, Père, de te glorifier. Décidé, Père, au Dieu foi saint, de t'offrir cette offrande d'amour pour te faire savoir que nous t'aimons et que nous t'apprécions. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous te prions. À toi revient la gloire, l'honneur dans tous les siècles. Amen. Passez une excellente semaine en Jésus-Christ. Je vous aime et je vous apprécie. Saluez-vous les uns les autres. Il y a les corbeilles qui sont à votre droite et à votre gauche. Vous pouvez déposer là-dessus. On vous dit merci infiniment d'écouter le centre de résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, connecter et de servir. Something happened.